Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce que des fois, tu sais que tu dois aller marcher par exemple, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu sais que tu devrais te reposer, prendre du recul avec ce sujet, ce projet, cette cliente, et pourtant c'est plus fort que toi. Tu peux pas te décoller de ton ordi, penser à autre chose, te détacher de ce qui se passe. Le problème ici, c'est pas de ne pas savoir ce qu'on a à faire. C'est pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi je passe pas à l'action là-dedans? Pourquoi mon système, il me laisse pas aller marcher? Pendant longtemps, je croyais que c'était un problème de discipline, que certaines personnes savaient naturellement prendre soin d'elles et que moi, non, pas du tout. Et puis j'ai compris une chose. Mon système n'avait pas appris à chercher à faire ce qui était bon pour moi, il cherchait ce qui était familier. Et ce qui était familier, c'est d'être utile, c'est d'être en train de travailler, c'est d'être rentable, c'est d'être en train de faire quelque chose pour quelqu'un finalement. Ça, c'était familier. Comme rentrer en connexion avec quelqu'un, une relation pour moi, c'était être utile à quelqu'un. Est-ce que cette personne a besoin de moi? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose pour cette personne? Une relation où je sentais qu'on n'avait pas besoin de moi, c'était pas quelque chose de connu, c'était pas familier, c'était même quelque chose qui pouvait me mettre mal à l'aise. Être utile, ça, c'était familier. Porter aussi, c'était familier. C'est-à-dire vouloir à tout prix aider la personne, vouloir à tout prix la soulager en une conversation, en quelques minutes, voir vraiment un avant-après grâce à mon intervention, grâce à ce que j'allais pouvoir dire ou faire pour elle. C'était en quelque sorte porter ses émotions avec elle et devoir faire quelque chose. M'occuper des autres, c'était familier. Penser aux besoins des autres, ça, c'était familier. Par contre, me choisir, ralentir, demander de l'aide, du soutien, du support, avoir besoin de quelqu'un, de quelque chose, ça ne l'était pas. Quand un système a appris pendant des années que les autres passaient avant, que ça, c'était être en sécurité, que ça, c'était être en lien, que ça, c'était gage d'être validé, reconnu, voire aimé, il ne va pas spontanément se faire passer en priorité, tu comprends bien. Me faire passer en prio, dire non, aller marcher, c'est hyper stressant. Ça génère vraiment une angoisse, euh, ça allume cette alarme du danger. Donc, ce n'est pas un problème de ne pas savoir ce que l'on a à faire, c'est simplement de comprendre son corps, son système, qui continue, lui, à chercher et à retourner vers ce qui lui paraît sûr, sécure. Tu peux me dire si ça te parle en commentaire sous cette vidéo ou répondre à ce questionnaire que je vais mettre dans le lien en description. Je vais mettre le lien d'un questionnaire en description pour que tu puisses aller plus loin dans cette réflexion. Et
Si tu veux aller plus loin, c'est aussi exactement ce que nous allons observer ensemble pendant 21 jours. Je vais t'aider à identifier les mécanismes qui continuent de capter, d'absorber ton énergie afin que tu puisses les voir, t'en libérer et remettre ton énergie progressivement au service de ta propre vie pour créer, vivre et aimer depuis ta propre vie. Tout ce que l'on va voir ensemble pendant ces 21 jours, c'est voir où cette énergie s'en va, cette énergie dont tu as besoin pour créer ta vie, que ton énergie, heu, que ton business soit au service de ta vie et pas l'inverse, que tu aies peut-être plus d'impact auprès de tes clients, tes clientes, que peut-être tu sois simplement plus disponible pour les personnes et les moments qui comptent et pas en train de ruminer, d'être absorbé par: «Je sais que j'aurais ça à faire mais j'y arrive pas». On va aller voir partout où cette énergie peut s'en aller, fuir au service des autres et voir en quoi notre pouvoir personnel, notre puissance finalement, c'est de savoir se diriger en remettant son énergie au service des choses qui comptent pour soi, pour se nourrir et donc avoir une activité qui ait du sens, quelque chose faire quelque chose qui nous nourrisse autant que ça peut nourrir les autres. Que cette relation d'aidant, d'accompagnant soit plus un fardeau, un sacrifice, mais quelque chose vraiment de porteur, qui ait du sens. Que ce besoin d'aider et d'être utile soit vraiment porté par l'amour et pas par la peur. On verra derrière ces fuites d'énergie qu'il y a beaucoup de plusieurs peurs, peut-être, une ou plusieurs peurs qui sont de c'est ça, c'est de ce système qui a interprété le monde comme: «OK, si je suis utile aux autres, je suis validée, je suis reconnue et sans ça, qui suis-je?» Donc vraiment, voir ce qui dirige encore ta vie et puis voir comment on peut faire pour devenir un endroit sûr pour soi-même, pour ne plus être, dépendant des circonstances extérieures, du bien-être ou des émotions des autres à l'extérieur, des personnes qu'on aime, des personnes qu'on accompagne. Comment on fait pour se détacher de ça? Remettre son énergie dans son centre, dans ses projets et voir aussi après qui suis-je quand je ne me réduis plus à ce rôle d'accompagnant, de soignant, d'aidant, de sauveur. Qui suis-je vraiment derrière ce rôle qui aujourd'hui peut-être m'épuise parce qu'il est devenu trop petit pour moi finalement? En quoi je suis plus vaste? Comment je peux faire en sorte que j'exprime plus de facettes de ma personnalité et que ça me nourrisse davantage? Et surtout, qu'est-ce que je peux créer avec toute cette énergie retrouvée? Imagine si tu retrouvais simplement que 20%, 30% de cette énergie que tu mets au service des autres pour construire des choses qui ont du sens pour toi, de la valeur pour toi, et puis faire les choses avec un peu plus de justesse. Je sens que là, ça serait juste pour moi d'aller marcher, de me reposer, de mettre ça en place et pourtant je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se joue derrière? Donc on va déconstruire tout ça sur 21 jours. Ça s'appelle focus. Focus sur ton énergie, focus sur tes projets, focus sur ta vie. Avec des questionnements puissants, parfois un simple document avec des questions puissantes, parfois un audio, parfois une vidéo. Je vais laisser venir ce qui vient, faire au jour le jour, créer ça avec vous. Donc si déjà il y a des questions, des choses qui sont pas claires, heu, n'importe quoi, une remarque, un commentaire, tu peux me le laisser ici sous cette vidéo. Comme ça, j'intégrerai ça dans ce programme et puis j'espère qu'on se retrouve de l'autre côté pour que tu puisses remettre ton énergie au service de ta vie. Donc ça, c'est focus, 21 jours
un tout petit prix, un mini, mini prix, juste pour préserver la qualité de cet espace et qu'on avance ensemble. Et si c'est pas encore OK pour toi, si tu sens que tu en es pas là, je t'invite vraiment à venir remplir le questionnaire dans la description de cette vidéo pour que je puisse davantage créer du contenu qui puisse être utile à avancer, à récupérer ton énergie pour ta vie. Très belle journée, prends soin de toi.